Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle partie. Alors cette fois-ci la découverte n'en est plus une, il a déjà eu l'occasion de me jeter sur la chaîne, mais c'est au tour à nouveau de JBX de se sacrifier pour être MJ le temps d'une partie. Il a bien voulu, surtout qu'on l'a prévenu quand même tardivement que c'était son tour. Oui, il y a 5 minutes. Mais Non, heureusement, un peu plus. en homme prévoyant qu'il est, il avait déjà une partie sous le coude, donc eh bien, écoutez, à nouveau, ce n'est pas moi le MJ, place à JBX en me jeu, merci à lui, merci aux joueurs qui sont présents ce soir, merci à vous, et sans plus attendre, à ton tour JBX. Bien, je te remercie, et le mot sacrifice est le mot juste, effectivement. Et merde. C'est une improvisation, mais on va essayer de broder. Alors, ce soir, vous êtes tous les quatre frères. 4 frères pas anglais, je rassure Ézéchiel tout de suite. Franco-écossais. Vous faites partie d'une riche famille qui s'appelle la famille McDowell. Et votre mère était française, votre père était, depuis peu en tout cas il est mort. Vous avez chacun reçu une lettre de son décès. Il était écossais et il y a eu dans votre famille vraiment richissime un événement dramatique qui s'est passé en 1929, puisque nous allons ensuite nous trouver dans les années 30, en 1939. 10 ans après ce drame, vous recevez finalement, alors que chacun avait réussi à faire votre bout de chemin, à suivre des études, eh bien, vous allez vous retrouver sur les lieux de ce drame d'une façon un petit peu particulière. Votre père vous a écrit, vous n'aviez plus aucune nouvelle. Votre famille, finalement, la part française, vous avez accueilli dans l'Hexagone pour faire vos études, etc. Vous n'avez manqué de rien, finalement, mais il y a ce drame qui reste très flou. Vous étiez des enfants à l'époque. Vous aviez entre 8 et 12 ans. Et donc je vais vous lire tout d'abord la lettre que chacun vous avez reçue. Une lettre qui a été écrite donc par feu votre père. Donc, il va y avoir Nestor, Norbert, Soren, Séraphin, et donc il s'adresse à vous, chacun à votre prénom évidemment. Si cette missive te parvient en ce jour, c'est que ma mort est désormais actée. Elle s'accompagne de mes regrets, de mes remords et de mes actes manqués. Le jour du drame, l'effroyable déclin de votre mère et mon incapacité à gérer ma colère auront tout fait basculer. Le décès de votre mère et mon insatiable chagrin n'auront eu de cesse que de nous éloigner. Hélas, je suis bien conscient désormais que la fortune ne peut rien face aux forces de la fatalité. Votre mère ne faisait que ressasser cette sombre journée où la folie l'a submergée. Peut-être faudrait-il démystifier ce jour funeste et ses événements. En ce sens, j'ai retrouvé dans ces papiers la chasse au trésor qu'elle avait initiée pour vous, le jour du drame. Vous 4 étiez si jeunes et moi, bien trop absent. Dans le petit hall, caché derrière une brique de la cheminée, vous trouverez une jolie boîte ornementée avec à l'intérieur des instructions. Depuis là-haut, j'ai l'espoir irraisonné que de vous voir ainsi retourner dans l'enfance joyeuse qui animait notre demeure apaisera peut-être l'esprit de votre mère et le mien. J'ai pris l'initiative de vous éviter tout désagrément. L'enterrement dans le caveau familial de Lille sera fait le surlendemain de mon décès, sans cérémonie, sans couronne, sans personne. Mon notaire a eu pour consigne d'envoyer cette missive accompagnée de la convocation à la lecture de mon testament. Le malheur a tout emporté, je n'ai pas su le maîtriser, puissiez-vous un jour me le pardonner. Et c'est signé Logan McDowell. Donc, effectivement, 10 ans après un drame qui s'est déroulé dans le manoir familial, vous savez simplement qu'il y a eu, vous avez entendu des histoires de suicides, plusieurs suicides le même jour. Et
vous n'avez pas eu la possibilité de vous rapprocher de votre mère. Tout a été verrouillé et vraiment, vous avez été, vous avez été envoyé dans vos familles, dans la famille française en tout cas. Et donc en août 1939, vous ne vous êtes pas tout à fait perdu de vue. Il y en a parmi vous, vous êtes suivis, vous êtes envoyé des courriers, vous vous êtes retrouvés plus ou moins. Et donc vous avez pu effectivement retourner sur les terres écossaises que vous avez finalement assez peu connues. Le notaire a lu le testament. Il n'y avait rien de surprenant. Tout est cloisonné. Il n'y a pas eu de préférence. Il n'y a pas eu de jalousie entre vous qui a été en tout cas mise à l'épreuve par un testament complètement injuste. Pas du tout. Simplement, voilà, il y a ces dernières volontés un petit peu ubuesques, parce que 10 ans après, faire cette sorte de chasse au trésor, vous vous êtes installé dans vos vies, plus ou moins, hein, le plus jeune d'entre vous à 18 ans. Et donc là, effectivement, vous pouvez au moins dire un petit peu ce que vous avez fait de vos vies, quel âge vous avez, et là je vous laisse juste vous présenter un petit peu. Honneur à l'aîné, peut-être. Mais voilà. Alors l'aîné, Nestor. C'est Nestor. L'aîné, 22 ans, c'est pas un si vieil âge, c'est mais ça. bon, je suis devenu donc dans mes études, je suis parti sur des études de lettres. Je suis devenu écrivain, où j'ai assez bien réussi ce début de vie, ce début de carrière. Voilà, c'est quelque chose qui m'a passionné depuis tout petit, d'essayer d'écrire ce qui me passait par la tête. Et pour l'instant, tout me réussit. Tout à fait. Norbert. Pour ma part, effectivement, le deuxième de la fratrie à 1 an d'écart, hein, donc juste 21 ans. Et sans être le mouton noir de la famille, je suis celui qui s'est posé rapidement, n'a pas voulu chercher à faire des études longues, ni en littérature ou en médecine ou que sais-je, et qui s'est posé à Paris très tranquillement et qui travaille dans les pompes funèbres. Métier simple mais modeste, mais qui semble très bien me convenir, en tout cas du point de vue de mes frères. Oui, tes revenus sont aisés. Vous ne manquez vraiment de rien. Nous avons ensuite Séraphin, 19 ans. Non, concrètement, moi, comment dire, j'étais déjà quand j'étais tout petit, j'avais toujours tendance à vouloir aller fouiller, crapahuter partout, monter sur les meubles, etc. Donc, forcément, la vie d'aventurier m'a très vite venu en tête. Et du coup, vu que j'ai des revenus assez aisés, j'ai pu me permettre de visiter différents pays, différents endroits, pour faire des pseudo-chasses au trésor. Et j'aime beaucoup la littérature médiévale. Et un peu de fantastique, forcément, qui va avec les dragons, bien sûr. En particulier. Et t'as un physique assez. Ouais, assez je suis un costaud, beau guerrier. Disons que monter les montagnes, enfin, escalader, courses, etc., c'était un peu je suis un peu l'Indiana Jones de la famille, on va dire. Et on termine par le petit dernier, donc Soren. Et moi, voilà, le petit dernier de la bande. Alors, quand tout s'est passé, moi je n'avais que 8 ans, autant vous dire que les souvenirs restent très confus. Mais peut-être quand même que le poids de cette mémoire d'enfant m'est resté, puisque je me suis destiné à la médecine. J'étudie encore, évidemment, à mon âge. Et je profite, mine de rien, tout de même d'un certain confort de vie, ce qui me permet d'avoir une vie sociale convenable. Mais peut-être suis-je, en tant que petit dernier, toujours à l'idée que je dois être suffisamment bien pour mes grands frères. Donc, en ce 1er septembre 1939, vous retrouvez donc après lecture du testament, après divers petits événements administratifs nécessaires, eh bien vous vous retrouvez devant on va dire un marin pêcheur, parce qu'il ne fait pas que ça, quelqu'un qui va vous aider à traverser finalement le fleuve qui vous amène sur une île, puisque le manoir familial
est bâti sur une île. Et il vous fait face. Et vous le trouviez joyeux à l'époque, vous le trouviez assez fou. C'était fou de vivre là-dedans. Et maintenant que vous le voyez face à vous, il est assez effrayant. Non pas qu'il soit délabré, mais il a toujours été... Là, vous le voyez avec une impression un petit peu malaisante, mélancolique. Il ressort comme ça de la brume. Et le marin pêcheur à qui vous avez demandé donc de vous amener sur cette île vous explique que il n'y a plus personne depuis hier. A priori, il y a quand même des installations qui sont restées. Il y aura un déménagement qui a été prévu, vente aux enchères, etc. Tout a été cadré a priori par votre père, mais il reste l'essentiel des éléments dans la maison. Et effectivement, vous avancez donc sur l'eau, sur un petit bateau. Vraiment, le voyage est très très court. Et vous êtes rapidement plongé dans la brume. On vous débarque et il vous dit qu'il reviendra ce soir. Merci beaucoup. Très bien, merci. Merci. Merci mon cher. Est-ce qu'il y a une autre barque qui traîne Il y a une autre barque qui traîne effectivement de l'autre côté. de l'autre côté du fleuve? De l'autre côté du fleuve. Oui, donc on peut pas repartir tout seul. Si besoin. A priori, il doit y en avoir une, peut-être ailleurs, puisque vous savez que c'est pas vraiment, c'est plus une presqu'île, mais par moment, effectivement, l'eau remonte un petit peu. On est quand même auprès de la mer, donc le fleuve et la mer jouent un petit peu avec la marée. Et vous arrivez donc devant le porche de la maison. La porte est fermée. Et c'est vrai que à l'endroit où vous êtes, finalement, la luminosité vous semble tout d'un coup très, très limitée. Ça tombe vite ici le jour. Ça ne m'avait pas manqué ce temps particulier. J'ai pas forcément de souvenir que c'était aussi maussade, pour être poli. Non, J'allais mais dire lugubre. Ouais, non, mais t'as sûrement à raison. cause de la date. Vous avez trouvé ça bête, hein, mais dans mon souvenir, c'était tellement plus grand. Ouais, mais on était petits à l'époque. hein. C'est normal. hein. Ouais, mais c'est là qu'on voit qu'on garde des images. hein. Ouais, mais bon, je t'avoue, pas beaucoup de souvenirs non plus. Enfin, On était déjà plus Vous grand, avez- quand même. Ouais, vous avez quand même en Ouais. mémoire le plan plus ou moins précis, au moins évidemment du Ouais, rez-de-chaussée. je me rappelle comment Voilà. c'est agencé à peu près. Mais bon, après, par exemple, excusez-moi, le passeur, le marin là, enfin, il respire pas la joie de vivre, on est d'accord? C'est moi ou? Bah, en même temps, c'était peut-être aussi une source de revenus qui est partie avec Père. C'est vrai, mais bon. Puis une maison sans enfants tout de suite, la joie de vivre. Elle s'en Ça va. fait 10 ans qu'on est parti, donc. Oui, ça fait Je pense peut-être que 10 mon ans père, qu'il père a rumine. vécu 10 ans dans un endroit glauque comme ça, avec des Et voisins bon, tout aussi mortifères. Père s'est montré de la même façon qu'on l'a connu quand on est parti. Hein. Il a tout réglé pour nous, notre avis n'était pas là pour être questionné, Ouais. et il a tout organisé. hein. Alors, il nous a pas délaissés. Non, tu peux pas non, dire, non, mais je suis mais d'accord, je suis d'accord. La vente de la maison et de tout le mobilier. Je crois que j'aurais aimé au moins qu'ils nous préviennent, ou je sais pas, mais enfin qu'ils nous laissent peut-être faire, je me rends pas compte. S'il y a une babiole qui vous intéresse, enfin, dites-le et on. Peut-être qu'on Voilà. aurait C'est pas pas- aujourd'hui ou jamais. On n'aurait peut-être pas accepté la vente de la maison s'il nous avait s'il nous avait demandé notre avis. En revanche, il a prévu quelque chose pour ouvrir là, vous a confié quelque chose, parce que moi j'ai rien. Je crois que le notaire nous a donné la clé, non? Oui, vous avez une clé effectivement. Attends, Ouais. je regarde, j'ouvre une petite sacoche Il- que nous a donné le notaire avec tous les il l'a papiers donné à qu'il nous a l'aîné. donnés. Il l'a Ah, donné à l'aîné, attendez, bon. Elle attendez. devait Les être dans la papiers. sacoche qu'il nous a donnée. Hop, tenez, tiens. Qui prend la clé? Moi, je vais regarder les papiers un peu plus. Je en détail. prends la clé hyper rapidement. Ok. Très bien. Non, j'ai hâte de rentrer en fin de compte. Malgré que ça soit lugubre Moi, et que je j'ai suis un peu tendu le bras, impressionné, j'ai vu la clé partir, j'ai fait bon. j'ai hâte de rentrer. Limite, je me presse le pas pour ouvrir la porte.
Et d'ailleurs, je tu glisse à viens mon frère, ça. effectivement d'ouvrir la porte. Tu te rappelles les soirées quand on avait du poulet, il faisait pareil. Oui, bon. Je vais ressortir la lettre que nous avons reçue aussi. Donc attendez, c'était une histoire de boîte. Hop, je redéplie tout ça. On a tous eu la même. Oui, Oui, je- exactement. oui, Vous avez oui. tous eu la même. Effectivement, il on a parlait tous eu la même, on a déjà un petit peu parlé avant en venant, mais Oui. enfin, je pensais pas qu'il ressortirait cette histoire après tant d'années en fait. Donc derrière une Moi, brique je de la me rappelais cheminée. pas, moi. La cheminée Ah, du mais- petit hall. Allons-y C'est un peu directement. glauque, en soi. aussi. Refaire une chasse au trésor. Bon, moi, je suis content. Je sais pas vous. Je suis Oui, toi content. forcément, c'est Mais, comme quand on était jeune. Mais je trouve ça un peu glauque quand même de ressortir une chasse au trésor que maman et sa mère a préparé pour nous. Je voudrais surtout Après- comprendre qu'est-ce qu'il avait en tête. Ouais, c'est la dernière volonté de quelqu'un qui allait sans doute plus très bien, on peut bien faire ça, c'est pas... Oui, non, mais puis dessus, je- y a pas débat. Hein. Puis excusez-moi, c'est la, enfin, moi c'est les derniers souvenirs que j'ai de mère, c'est de ce jour-là. Bien Après, sûr. elle a tellement sombré qu'on n'a plus tellement revu. C'est effectivement ça. Pour vous, le drame s'est déroulé donc le 24 octobre 1929. Une date qui a marqué aussi l'histoire pour d'autres raisons. Mais pour vous, justement, ça a été une mobilisation étonnante, puisque vraiment vous séparez comme ça aussi abruptement de tout, etc. Et ce jour-là, vous savez que vous étiez dans la demeure où se sont a priori passés voilà, ces drames. Des domestiques sont décédés, a priori par suicide. Et vous entrepreniez, si le plus grand s'en souvient, peut-être une chasse au trésor, effectivement, qui était prévue pour l'anniversaire, effectivement, de Séraphin. Et voilà, malheureusement, depuis, Il n'a pas les eu lieu. souvenirs sont assez flous. Vous vous souvenez pas de quoi que ce soit de ce jour-là, sinon voilà, que ça a été le début d'une fin, finalement, de l'accès à cette demeure que vous adoriez quand même. Et le mystère est resté, mais complet, et étonnamment complet. Vous n'avez jamais su le fin mot de l'histoire. Votre mère est décédée 3-4 ans après. Et ce que vous en savez, c'est que elle était à l'asile. Votre père l'avait mis à l'asile. Vous étiez trop jeune, vous n'avez pas votre mot à dire. Allez, forçons-nous de Oui, mais, nous remettre d'aplomb. Ouais, cette ambiance n'aide pas, ça faut l'avouer. oui, mais on a tous des questions sur ce qui s'est passé ce soir-là, et je pense que c'est le dernier moment où on pourra en avoir. Si on... Mais le on plus a- grand c'est nombre pas d'équipes anodin. pour les poser. Oui, puis c'est pas anodin Oui. que Père ait voulu tout liquider, effectivement, sans nous demander. Donc, je suis d'accord avec Séraphin, je suis curieux. Du coup, je commence à marcher vers l'endroit indiqué. Bon bah je Pareil. rentre aussi. Hein, Bah, on va si découvrir vous- un petit peu. Allez-y, cher aventurier. Eh ben, Donc vous Je êtes te regarde en souriant. dans le grand hall. L'ambiance de ce grand hall, elle est assez oppressante, assez sombre. Vous avancez vraiment à pas compter avec cette luminosité comptée. Donc son ambiance oppressante est pourtant de bon goût. Hein. Il y a des armures du XVIe siècle, le sol en marbre blanc et noir façon échiquier, vous vous en souvenez évidemment. Ça n'a pas changé. Il y a un magnifique escalier en fer forgé aussi. Et quelques tentures. Il y a un vitrail aussi au-dessus de la porte. Mais voilà, ce qui vous plaisait à l'époque, en ce jour, vous semble beaucoup plus taciturne. Ah oui, effectivement, ça a pas bougé. Pas poussière. Alors, il y a une odeur très humide, beaucoup d'humidité en fait. Super. Peut-être d'un endroit, il y a quelque chose qui sent plus fort d'ailleurs qu'ailleurs. Ça n'a pas été aéré depuis je ne sais pas combien de temps là-dedans.
Ah, il y avait du Bravo. monde hier, il nous a dit. Donc, Ouais, Oui, mais ça, enfin, du c'est monde. bizarre. Il y avait le notaire plus peut-être quelques gens du village et puis c'est tout. Quoi. Ouais, ils ont fait le tour rapidement, Parce que- et puis... On nous a volé des bon, choses bah, d'ailleurs. Oui, alors ça. Bon, commençons par ouvrir une fenêtre et déjà ça fera peut-être un peu de bien. Il fait jour, toujours, on est le matin. Alors, oui, vous êtes de Mais il matin, y a mais pas alors beaucoup de c'est visibilité. incroyable, ouais, c'est vraiment Alors, une brume à couper au couteau. je vais chercher une lampe à huile que je vais allumer. Ok, Je pense que je commence à m'enrhumer un peu. L'humidité, ça m'aide pas, tu vois. Eh ben. Déjà. Ah, j'ai toujours été un peu fragile, malgré mon côté un peu... tout feu, tout flamme. Pour le coup, c'est vrai que j'ai toujours été un peu fragile en termes de santé, mais bon. Je le regarde avec son corps d'athlète en mode... Bien sûr. C'est dit, alors, tu devrais Norbert- venir nager avec moi parfois, ça te ferait du bien. C'est Norbert, chiant. effectivement, tu as trouvé une lampe C'est vrai. que tu éclaires un petit peu plus fort que... Enfin, tu as une meilleure visibilité, on va dire. Eh ben, Donc vous êtes dans le grand escalier. hall. Que faites-vous? Je vais donc ouvrir une fenêtre, moi, pour aérer autant que possible. Bon alors, je fais un peu comme je peux, parce que forcément le grand hall là, ne m'aide pas beaucoup. Ouais. J'essaie, voilà, je me débrouille, je vais dans le vestibule, j'ouvre une fenêtre du vestibule, à peu près, pour faire un petit courant d'air minimum entre le grand hall et le vestibule. Ouais. De toute façon, il y a que nous sur cette île, donc c'est pas Ouais. comme s'il y avait beaucoup de risques que... Très bien. Où allez-vous? Bon, bah, il a allons. dit la cheminée, donc La cheminée ouais, dans du le petit petit hall. hall. Allons-y Donc, allons-y, directement. hein. c'est Si à je me souviens, gauche. le ptiole est sur notre gauche, en effet, oui. Et puis, quitte à ce qu'il ait préparé quelque chose, peut-être qu'au moins on aura un droit à un petit mot de lui et de ses explications sur la vente de la maison. Savoir. Je n'y compterai pas, mais bon. De prime abord, c'est la chasse au trésor qui avait été initiée par votre mère. Et il a simplement remis à sa place cette petite boîte qu'il avait su trouver. Avec donc le premier indice pour débuter la chasse au trésor. Peut-être qu'il a rajouté Voilà. quelque chose dedans. Je mise mes espoirs là-dessus parce que j'ai quand même pas totalement digéré cette histoire de tout vendre. On serait à moins. C'est vrai qu'on aurait préféré les garder. Bon, honneur à celui dont c'était l'anniversaire, peut-être. Tout à fait. Du coup, Vas-y, j'avance vas-y. parce que il n'y a aucun problème. Oh, il y a un mur là. Attends, il y a une fenêtre que je peux pas ouvrir. C'est ça. Là, il faut que tu passes ici. Alors j'essaye, mais je t'avouerai que je n'ai pas de souris. Hop là. Ah, voilà. Je t'aide. Merci monsieur, j'apprécie grandement. Non, Comment, Séraphin? Mais que fais-tu? Qui se téléporte. Je me tais. C'est un art ancestral que personne ne connaît encore. Cheminée. Donc, Allez. effectivement, Ouais, la cheminée. le petit Le hall. petit salon, donc Nous sommes anciennement devant. c'était un fumoir très certainement, hein. Les murs sont tapissés de verre, un verre très foncé, C'est vieux, hein, c'est vieillot. Hein. c'est vieillot. Ah oui, ça date de 10 ans. Oui. Il y a un grand lustre de cristal qui forçait votre admiration, petit, parce que vous le trouviez étincelant, Il est vert. et maintenant il est terne, et il semble presque vous regarder. Vous avez une impression comme ça de... Ces petites... ces petits bibelots tranchants comme des rasoirs, c'est presque menaçant. Ouais. Non, On n'aurait c'est- pas dû venir avec un brouillard pareil, hein. J'ai connu mieux comme Non, retour à la mais- maison. T'inquiète Mais, pas, ouais, ça ne aurait t'inquiète bien pas. se passer. Puis on n'a Là- pas choisi la date. Normalement, Bien sûr. dans la lettre, c'est indiqué qu'il y a une brique cachée derrière une brique de la cheminée. Donc on va essayer de les bouger. Il y aura une boîte. Oui, on va Allez, tapoter. On essaie tous. C'est hein. ça. Donc c'est une cheminée en marbre, mais effectivement, vous voyez que le fond de la cheminée est constitué de briques. À tout hasard, Pas la la cheminée. cheminée en elle-même, ça fait genre 10 ans qu'elle n'a pas été nettoyée. En tout cas, il y a effectivement de la suie, mais elle a dû être utilisée il y a moins de temps que ça. Notre Ça père Il y a vivait moins de toujours temps. ici. Non, 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 il a toujours il ici. est mais- toujours. Il va falloir qu'il Oui, chauffe c'est- quand même. je me demandais surtout s'il s'était retrouvé en devenu ermite isolé dans sa chambre ou s'il avait continué à vivre un peu. Quoi.
Mais Non, c'est il vrai a- que... Il a continué à vivre, de ce que vous savez en tout cas. Vos proches essayaient de garder contact avec lui, même si très peu de choses pouvaient filtrer. Il avait toujours des domestiques, plusieurs domestiques qui tenaient la maison. Mais a priori, il avait des consignes il fallait que tout reste en place, que rien ne bouge, Ouais, etc. C'est devenu un musée ici, c'est plus une Et maison, c'est en fait. exactement ça. Ou Bah, un- du coup, je cherche ou la un boîte. mausolée. Je Ouais. tape les briques Bah, comme vas-y. ça pour voir. Oui, pareil, on Oui, on alors cherche à faire bouger, taper. assez facilement, vous trouvez effectivement une brique qui se détache et vous l'enlevez et trouvez effectivement une fort jolie boîte décorée. Et un- Vraiment Ah. mis. Ça Il a commence. vraiment mis, quoi. Et pour vous tous, en fait, cette petite boîte, c'est pas la première fois que vous la voyez. Votre mère, qui était elle détonnait un petit peu dans cette maison parce qu'elle était toujours un petit peu extravagante. Et cette petite boîte ouvragée, elle vous l'a déjà confiée justement pour d'autres chasses au trésor. Donc c'est pas la première fois que vous voyez cette boîte, effectivement. L'état de Et la donc, boîte est quasiment toujours le même que comme on l'a connu, ou elle est quand même abîmée, liée à l'humidité, etc., Oui, etc. ouais, un petit peu abîmée, ouais, un petit peu abîmée. Elle a le poids des ans. Et donc, effectivement, à l'intérieur de la petite boîte, vous trouvez donc un petit texte, accompagné d'un plan. C'est Ah, parti. Alors, c'est qui ouvrait déjà? Je crois que c'est Séraphin, vas-y, Donc lis-nous c'est à ce toi, que c'est tu à toi vois. de lire, Séraphin. Joli. Quelques instants. Alors. Vas-y, dépile le papier, là. Ah, n'énerve pas, faut prendre un peu de suspense quand même. Mes chers petits, mes chers trésors, ayez la foi dans vos efforts. Si au début de vos prénoms se trouve un peu la solution, avancez d'abord au grenier, car c'est Nestor le plus âgé. Regardez bien la bougie, et un détail sera fourni. C'est reparti. C'est son Alors, écriture. c'est son écriture. Ouais. C'est vraiment son écriture. Le papier est vraiment très jauni par le temps. Et voilà, vous reconnaissez effectivement son style. Elle aimait bien. En fait, elle vous faisait beaucoup travailler le français, justement. Ce qui vous a servi pour vos études. Vous ne pensiez pas que vous feriez toute votre vie, finalement, en France. Et donc, vous êtes voilà, francophone, des francophiles, par la force Moi, des choses. Je peux pas m'empêcher de quand même, à partir du moment où je comprends que c'est écrit par notre mère, de vouloir prendre un peu le papier quand même et de le lire. Tu laisses- Oui, ça reste un peu... Je laisse sans problème. Est-ce qu'il y a autre chose dans la boîte, Séraphin? Alors je regarde. Non. Non. Enfin, a priori, non. Absolument Non, rien. non. Il n'y a pas un double fond, C'est quelque chose comme ça au cas où. Tu peux essayer de chercher, effectivement. Donc, tu Au cas où, tapotes, tu... Mhm. Tu veux un jet d'objet trouvé, objet caché, quelque chose comme ça? Non, tu Non, pas observes spécialement. effectivement, il y a juste quelque chose un petit peu effacé. Par le temps, tu aurais pu passer à côté. Il y a une sorte de rose des vents au fond de la boîte, sous le dessous. Oh non, Mais vraiment très Attends. effacé. j'ai compris. Nestor, Ouais, Norbert, oui, Séraphin, Soren. Ouais. NE, nord-est. Oui. NO, nord-ouest. Oui. SE, sud-est. Et SO, sud-ouest. Alors, soit c'est une coïncidence parfaite, elle a pu trouver un petit jeu, Non, soit... commence pas à me dire que mère nous a appelés comme ça juste pour ça, s'il te plaît. Non. Tu T'as t'emballes quand même un pas petit peu. vu. Ma maman était peut-être un fantasque. mais On n'a je pas, pense on n'a pas des ancêtres qui s'appellent Norbert déjà. Et puis, je pense que père n'aurait peut-être pas apprécié Je la pense aussi. justification. C'est Puis elle fortuit. était, comment veux-tu, ouais, non, c'est fort, tu es assez amusé à ça. Mais, Oui, mais c'est vrai que la coïncidence est amusante. Je le reconnais. Bon, si ça se trouve, si c'est la solution, bah c'est aux quatre coins de la maison Je en trouve fait. un peu Oui. la solution. Et La, Pas ça. répondu. la Un rose peu, des un vents peu par la rapport solution. au plan, elle indique le nord en haut ou C'est ça. décalé. C'est ça, Oui. effectivement, en haut, tout à fait en haut. Très bien. Bah... Ben, Et ça c'est le deuxième étage. Je reconnais l'agencement des pièces.
Mais si on reprend... Oui, alors vaguement, alors là c'est beaucoup plus flou pour vous. La maison est immense, elle est effectivement sur 4 niveaux. On n'avait peut-être pas accès à tout quand on était petit. Donc Oui, c'est l'étage numéro l'étage 2, il y a le premier étage, le rez-de-chaussée, et donc il y a un sous-sol. Donc 4 niveaux pour... Si on se trompe pas, logiquement, vu que c'est Nestor le plus âgé, le grenier devrait... Suivre sa direction. Normalement, le grenier se trouverait. Mais le On grenier reste. est pas au niveau 2. Ou Le alors, grenier c'est est dans dedans. le grenier, Le il grenier, faut voilà, aller c'est- dans la partie qui On reste. correspond à Nestor. Peut-être, Oui. aussi. En fait, l'étage 2, effectivement, c'est le grenier, c'est les sous-combles. D'accord. Voilà. Et Oui, j'avais... il faut monter. Désolé, j'avais entendu le gros nier. Alors là, Pardon. c'était pas sympa pour... Non. Non, mais je... Bien sûr, mais non, c'était pas c'est le très grenier, aimable. c'est très bien. Mon Séraphin, bref, mouche-toi un coup s'il te plaît. Non, le climat de l'Écosse, t'es vraiment plus habitué. je vous éviterai cette découverte ignoble. Bon ben, montons, je propose. Oui, Tout à oui, fait. on dirait qu'il Et y a allons un donc grenier. au nord-est. Nestor, à si- ton honneur. Si sur le chemin je peux récupérer une bougie qui traîne, parce que le texte Oui. nous indique tout simplement une bougie. Effectivement. Effectivement, il doit y avoir des candélabres un peu partout. Exactement. Donc, On peut repartir dans le hall pour prendre le grand escalier. Mais Oui, après, oui, il tout à faudra, fait. je pense, prendre soit le petit escalier en colimaçon, soit l'escalier d'office, je crois. Alors celui de l'office doit descendre normalement au sous-sol. D'accord. On monte, nous, c'est ça. Au grenier. Allons-y. Et celui du grand hall monte, me semble-t-il, non? Oui, ça monte. Voilà, c'est ça. Et vous Ouais. vous retrouvez donc au premier... Ouais, je passe un peu devant puisque j'ai ma lampe. Oui, puis j'éclaire... J'éclaire un peu tout le monde dans l'escalier. C'est ça, c'est ça. Et je suppose que là, c'est pire au premier étage, le niveau Oh lumière. là 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 là. Quand vous arrivez au premier étage, alors c'est vrai que là les souvenirs sont un peu plus étonnamment un peu plus anciens. Bon, Hmm. on va voir peut-être. Normalement, on devrait avoir nos chambres à cet étage-là. Alors voilà, il y avait les chambres des parents. Il y avait la chambre des Chambre. parents. Ça devait être, si vous vous souvenez, peut-être au sud-est, sud-ouest. Sud-ouest. Donc, Et Soren. vous, Bon, je compte sur vous parce que vous là, aviez, c'est flou. vous aviez effectivement élu domicile, si vous vous souvenez assez bien, au deuxième étage. Oui. Donc au grenier, en Bah, fait. Donc, faut qu'on monte à l'étage Voilà. encore. Il y a l'escalier. Regardez là, il y a l'escalier. Celui-là, il monte. J'ai l'impression. Celui-ci monte aussi, Oui. ouais, tout à fait. Il peut monter au second. Allons Allons-y. directement à l'étage suivant. Ça roule. À moins que Oui, vous vouliez oui, voir oui. la chambre de père, mais bon, vu qu'il nous envoie à l'étage d'après, allons-y. Hein. Ah, si on Nous va sommes y là aller. pour ce petit jeu. Faisons le petit jeu. Très bien. Ouais, je speed un peu, mais c'est normal. Que je suis très très enthousiaste. Alors moi, en revanche, je colle Norbert parce que j'ai pas envie de me vautrer en niveau à goutte. Alors, dans l'escalier, je vous aide, je vous éclaire bien. Hein. J'attends tout le monde, que tout le monde arrive. C'est ça. Et du coup, avec le plan et ce qu'on sait, on va essayer de se frayer un chemin vers le. Le nord-est. vers le c'était nord-est. La salle de bain. Non, du coup, par là, le couloir. Le couloir je pense, directement. mon oui. cher. Oui. Le couloir pour monter. C'est ça. Il y avait Et une là, porte on derrière la salle de arrive. bain. rappelez-vous. C'est une Nous chambre. pouvons passer. C'est la Effectivement. chambre. C'était voilà, une chambre. Alors, vous C'était la tienne, Nestor rappelez, c'était sans doute celle de Nestor, mais après, Oui. vous rappelez que le plus petit d'entre vous, Soren, n'aimait pas dormir seul, donc souvent vous alliez dans la chambre de l'un et de l'autre, etc. Et en fait, ça vous vous en souvenez vaguement, ça énervait un petit peu votre père qui était assez rigide sur cette chose, ça amusait beaucoup votre mère, mais vous changiez souvent de chambre, etc. Et donc vous alliez dormir les uns les autres, etc. Vous racontiez diverses histoires, donc ça n'a jamais été clairement établi, les chambres des uns et des autres. D'accord. Est-ce que nos affaires d'enfance, on va dire, sont en partie restées là ou Alors, il y a des traces effectivement de vieux jouets. Nestor, ce soldat de plomb.
Voilà, des petites, Ça me rappelle beaucoup d'aventures. des petits tableaux, Ah, des les petites aventures. choses qui vous rappellent des. Voilà, effectivement. Parce que en dehors de l'aspect massif de cette demeure, vous jouiez souvent dehors en fait. Ah oui, normal. C'est rare d'ailleurs que la chasse au trésor se soit trouvée dans la maison. C'était souvent à l'extérieur. Mhm. Là, peut-être que c'était parce qu'il faisait mauvais, etc. ou que- Comme aujourd'hui. Mais oui. Vous vous souvenez pas de Ouais, c'est pourquoi cette fois-là elle avait voulu faire quelque chose à l'intérieur de la maison. Mais peut-être tout simplement parce qu'elle avait trouvé justement cette petite coquetterie avec vos prénoms. Peut-être. Et qu'elle s'était amusée. Elle aimait bien ce genre de petites coïncidences. Votre mère. Ça lui ressemble bien. Bon, Je suis d'accord. si on suit son Oui, déjà, Si on arrive j'ouvre à la suivre fenêtre. son poème. On verra peut-être quelque chose avec la fenêtre ouverte. Je sais un pas peu si tu de peux ouvrir la luminosité. On peut ouvrir la Je vais fenêtre. essayer. J'essaye Alors, d'ouvrir la fenêtre. étonnamment, elles ont été toutes verrouillées, bloquées. Ah, Génial. la Elle j'ai est eu Forcé, mais peut-être c'est de peut-être pas boire. une. Alors tu vois que là, le mécanisme qui a bloqué la fenêtre est totalement rouillé. Donc Ah ça, bah, ça super. doit dater de pas mal de temps. Et ça n'a pas été du tout, Ah oui. bougé. Bon, en même temps, il y avait peu de raisons qu'il aille dans nos chambres. Ouais, mais bon, elles ont oui. plus du tout. Enfin, elles ont pas été entretenues. Elles sont. Est-ce qu'il y a de la poussière? Oui, il y a Ouais, un donc, peu de poussière. oui. Ouais, il y a un Ici, peu de plus poussière. personne n'est venu. Oui. Super. Bon, je vais allumer t'as ta la bougie. bougie. Après, ouais. moi, j'ai toujours la lampe à huile, mais je vois pas la différence entre une bougie et une lampe à huile. C'est bon. vrai, mais respectons le texte qui a été écrit. Ouais, par mais très Mère, bien, tiens, hein. j'ouvre la lampe à huile pour qu'il puisse prendre de la Moi, je lumière. crois, je crois Très bien. surtout que Mère n'aurait pas beaucoup apprécié de le voir avec une lampe à huile au risque que l'un de nous se brûle. Oui, c'est sûr. Ou pire, brûle la maison. Surtout la maison. Ça. Bon, eh bien, fais attention avec ta bougie. La sac Donc, de chat. j'essaie Alors. d'inspecter le coin le plus nord-est de la chambre. C'est ça. Ouais. Hop, il y a un petit placard, j'ai l'impression. À la bougie, le plan, il y a un petit quelque chose effectivement. Bah la oui. bougie qui se révèle. On met le plan, on essaye de le passer près de la Ouais, bougie. ouais, c'est ça. Doucement pour pas le faire brûler. Et on essaye de voir s'il y a quelque chose qui réagit sur le plan. Tout à fait. Donc là, effectivement, le plan, vous passez la bougie et il y a peut-être une petite marque qui s'affiche quelque part. Alors, on cherche sur la chambre où on est. Mais du Oui. coup, ça ressemble au mur quand même. Oui. Voilà. Ah bah, c'est Le vraiment coin, le quoi. coin. Le C'est quoi? coin. C'est un placard qu'il y a là Oui, bah, là, c'est- effectivement, il y a un placard là qui. Donc, Au-delà du placard. Sors. Retour. On fera nos chambres après. Je vais Pas- à l'endroit indiqué et Notre coin. j'essaye de trouver un trou dans le mur ou quelque chose. Alors on va Ouais. l'aider, hein, on n'est pas non plus. alors, Oui, on ouais, est tu- pas- Vous croyez ça que Mère de dos avait dans le creusé placard. des briques en tout le château comme ça? Alors, Peut-être c'est- pour ça que Père était pas content. Peut-être le crépi. Nestor, abîmé. tu vas juste me lancer un dessin comme ça, juste pour Ah. le Pour plaisir le des Watson. yeux. Moi, je vois mon grand frère se mettre à jeter un dé. Je lui dis, on a autre chose à faire. Norbert, c'est pas le Ah, moment. c'est les jeux d'enfants. Nestor, pardon. C'est un 1. C'est magique. Ah oui. Ah oui. Ah, Ah oui, bah c'était- Nestor, il est aveugle. Alors Nestor donc trouve immédiatement l'indice, sans Oui, c'est problème. C'était dans, oui, c'est l'inverse, dans c'est une vrai. infractuosité du. Oui. Ouais, c'est ça. C'est dans une Et- infractuosité du mur. Et tu trouves immédiatement très facilement le petit indice. C'est reparti. Un autre petit mot. Alors, cette Dis-le fois au donc. premier étage. Notre voyage commence ici. Les porte-claques, c'est un mystère. Y aurait-il des courants d'air à l'étage d'un des frères? Attendez, L'étage un de d'un- nous qui était à l'étage 1? Là, je le papier pense que pas vous lire. retrouvez, en tout cas, il y a marqué étage 1 Ouais. et ce petit texte. Porte-claques, c'est un mystère. Y aurait-il des courants d'air à l'étage d'un des frères? Attends. Tu regardes les chambres à gauche.
Ouais, moi, je voudrais d'abord vérifier ce nouveau plan avec la bougie, cette fois-ci au nord-ouest. Histoire d'être sûr. Tu fais ça, effectivement. Oui. Tu fais ça, tu te dis, il y a Bah, peut-être est-ce une logique. que, Et puis, si on la était des logique est enfants. suivie, Des enfants, peut-être qu'elle a refait la même chose. C'est pas tout, on ne devait que commencer par les Oui. grands frères. Donc, il y avait les autres C'est derrière. ça, oui, c'est ça. c'est ça. Hein. Oui. Ah, voilà. Et oui, bien vu. Bien vu. Allons-y Ça me parle prestement. cette ton pièce. tour. Ouais, c'est mon tour. Ouais, c'est ton tour. C'est ça, c'est ça. C'est En ta revanche, chambre. Nestor, Oui. tu, Oui. tu commences à avoir quelques petits vertiges en fait. Tu as des gouttes qui suintent un petit peu de ton front. Tu as des frissons. Oh, oh, oh. Tu On te le sens remarque. pas super à l'aise. Je sais pas si Qu'est-ce c'est que- les vers de mer, mais ou si c'est la température un peu farfelue de cet endroit, mais je commence à fatiguer, moi. Tu pouvais te moquer de Je- moi, mais je- au final, t'es en train de tomber malade. Je me permets quand même de vérifier le front de mon frère, voir si... Je joue au médecin, enfin, joue. Ah bah, là, il joue plus. Hein. C'est vrai. Il reste quelques années de travail, mais. Oui, il y a de la marge encore, hein, mais Oui, j'ai l'impression qu'il a un peu de fièvre ou... Moi, sans faire de mauvais d'humour noir, à part vérifier si tu es bien vivant, je ne saurais pas faire plus. Je préfère donc l'avis de Soren. Voilà. Ok. Bah écoute, tu sens qu'il a des petites palpitations. Que. Ouais, il est pas bien. Une sorte de petite petite crise de panique, peut-être. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, la fatigue, je mettrais ça sur la fatigue. Tout ce qui s'est passé là, ces derniers jours. Ouais. Enfin bon, on va pas s'attarder là-dessus. Tranquillise-toi, c'est. Nestor, la tu- maison ne nous met pas dans un bon état d'esprit. Et Oui, avec c'est sûr. la situation. Ouais. C'était Nestor ou c'était Norbert qui était malade? Non, c'est Nestor. c'est Nestor. C'est Non, mais Nestor. moi ça va, je viens. Nestor, il y a juste un nom, le nom d'un domestique qui te revient en tête, Neven Smith. Neven Smith était un des domestiques de la maison. Et là, tout d'un coup, ça t'est revenu en tête de façon assez troublante. Tu sais pas trop pourquoi. Mais tu as l'impression de tomber. J'essaie de Tu as me l'impression retenir un de- petit peu. De tomber.